Et si la personne en qui vous aviez le plus confiance vous trahissait? Yasmine, une jeune orpheline au cœur pur, pensait avoir enfin trouvé le bonheur en épousant Adel, mais c'était sans compter sur sa belle-mère, une femme rusée et cruelle, prête à tout pour détruire son mariage. Entre mensonges, manipulation et injustice, le destin de Yasmine semblait scellé, jusqu'au jour où tout bascula. Découvrez une histoire bouleversante de trahison, de résilience et de revanche inoubliable. L'orpheline et la belle-mère rusée. Il était une fois, dans un village reculé, une jeune fille nommée Yasmine. Dès son plus jeune âge, elle perdit ses parents dans un tragique accident et fut recueillie par une vieille tante qui, bien que sévère, ne lui refusait ni toit ni nourriture. Yasmine grandit dans l'ombre du chagrin, mais son cœur restait pur et empli d'espoir. Elle rêvait d'un foyer chaleureux, d'un mari aimant et d'une famille qui l'aimerait sincèrement. Le jour vint où un homme du village, Adel, tomba sous le charme de Yasmine. Il était honnête, travailleur et sincère, et malgré la pauvreté de la jeune fille, il demanda sa main. La vieille tante accepta avec soulagement, voyant là une occasion d'alléger son fardeau. Mais il y avait un obstacle. La mère d'Adel, une femme rusée et possessive, nommée Latifa, qui n'avait aucune intention de partager l'affection de son fils. Le piège de la belle-mère. Dès son arrivée dans la maison de son mari, Yasmine fut confrontée à la cruauté de sa belle-mère. Latifa lui donnait les tâches les plus ingrates, la réveillait avant l'aube pour nettoyer la maison, cuisiner et s'occuper de toutes les corvées. Si Yasmine osait se plaindre, Latifa faisait en sorte que son fils ne voie en elle qu'une épouse paresseuse et ingrate. Adel, aveuglé par l'amour et le respect qu'il portait à sa mère, ne comprenait pas la souffrance de sa femme. Latifa, rusée, usait de paroles doucereuses en présence de son fils, prétendant vouloir du bien à Yasmine. Mais dès qu'il tournait le dos, elle redevenait un véritable tyran. Un jour, la belle-mère décida d'aller plus loin dans sa malice. Elle prépara un plan diabolique pour se débarrasser définitivement de Yasmine. Elle répandit des rumeurs dans le village, insinuant que la jeune femme portait malheur à son mari, que depuis son arrivée, la fortune d'Adel avait décliné, que son bétail tombait malade. Peu à peu, le doute s'immisça dans l'esprit d'Adel, et il commença à voir sa femme sous un autre jour. L'épreuve du bannissement. Un soir, Latifa déclara solennellement: « Mon fils, je crains pour notre famille. Yasmine est peut-être maudite. Regarde autour de toi. Tout allait bien avant son arrivée. Peut-être devrions-nous nous en séparer avant qu'il ne soit trop tard. » Adel, tiraillé entre l'amour et la peur, hésita longtemps, mais sous la pression constante de sa mère et des murmures du village, il finit par céder. Il emmena Yasmine dans la forêt, lui donna un peu de pain et d'eau et lui dit, les larmes aux yeux: « Pardonne-moi, Yasmine, je ne peux plus te garder. » Le cœur brisé, la jeune femme erra dans la forêt, pleurant son sort. Elle marcha des jours durant, affamée et transie de froid, jusqu'à ce qu'elle tombe d'épuisement près d'une rivière. Le miracle de la bienveillance. Le destin voulut qu'un vieil homme sage, vivant en ermite, non loin de là, la trouve évanouie. Il la recueillit, la soigna et écouta son histoire avec bienveillance. « Le malheur n'épargne personne, ma fille, » dit-il avec sagesse. « Mais la patience et la bonté
finissent toujours par triompher. Sous sa protection, Yasmine retrouva des forces et apprit à cultiver la terre. Avec le temps, elle se révéla être une excellente guérisseuse, aidant les habitants des villages alentours avec ses connaissances en herbes médicinales. Sa réputation grandit et bientôt, même les plus riches se pressèrent à sa porte pour bénéficier de ses soins. Le retour triomphal. Pendant ce temps, Adèle, rongée par le remords, réalisa son erreur. Sa mère, toujours avide de contrôle, ne cessait de lui imposer son autorité, et il comprit trop tard qu'il avait sacrifié l'amour de sa vie pour des mensonges. Un jour, il entendit parler d'une guérisseuse extraordinaire et décida d'aller la voir, sans savoir qu'il s'agissait de Yasmine. Lorsqu'il la reconnut, il tomba à genoux, honteux et suppliant. « Yasmine, je t'ai abandonné, mais je t'aime toujours. Reviens avec moi. » Mais Yasmine, désormais forte et indépendante, répondit avec douceur. « L'amour ne se nourrit pas de doutes et de trahisons, Adèle. Tu as cru aux mensonges au lieu d'écouter ton cœur. J'ai trouvé ma voie, et je ne veux plus être celle qui souffre en silence. » Adèle supplia encore, lui promettant un avenir meilleur, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus vivre sous l'ombre de sa belle-mère. Elle choisit de rester dans son nouveau foyer, entourée de ceux qui l'aimaient sincèrement. Quant à Latifa, elle fut démasquée par le village lorsque ses mensonges furent révélés, et elle finit ses jours seule et méprisée. Ainsi, Yasmine, l'orpheline jadis méprisée, devint une femme respectée et libre, prouvant au monde que la patience et la bonté finissent toujours par triompher.